moment-là qu'on fait un énorme bisou à Ced, quoi. Bisous Ced. C'est reparti pour un tour. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Et ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle qu'on est 4 à bosser dans cette aventure. Il y a moi, Thomas, Ced, à qui on fait des gros bisous. Et bien sûr, à Jérémy du bloc 4. Tire à l'aveugle, alias Mediapute. Merci de nous suivre aussi nombreux. C'est reparti pour un tour. Le chantier d'extrême, épisode 4. Humeur du jour. Thomas, comment tu te sens? Bonjour Yann, t'as passé de bonnes vacances Yann? Bien sûr. Bien reposé? Ouais, on était en vacances, tu peux le voir, on est peut-être un tout petit peu bronzé, c'était génial. Il y avait justement 3 membres du clan en vacances. Bref, passons là-dessus. Ça fait 4 semaines qu'on n'a pas été au chantier. Toi, tu le vois pas parce que les épisodes s'enchaînent. Mais nous, on a fait une petite pause. Objectif de la semaine. On a que 4 jours de boulot cette semaine parce qu'à la fin de la semaine, on a un événement avec Max Outil. Donc on va travailler lundi, mardi, mercredi et jeudi matin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine? C'est on va continuer sur les briques apparentes, essayer de déshabiller d'autres murs de briques pour voir ce que ça donne. J'ai commandé de l'enduit, je le reçois que mardi. On va commencer à appliquer de l'enduit, un enduit qui est vraiment spécifique, avec de la chaux et tout qui laisse respirer. Tu vas voir, on verra ça ensemble. Je pense qu'on pourrait peut-être désosser un petit peu le côté route pour essayer de voir si on peut remonter la sablière, faire un coffrage, repartir propre. Mettre des agglos, il y a tout un côté pignon aussi qui est pas beau, qui est cassé, avec un linteau en bois qui est pas beau, qu'il faudrait changer. Donc je pense qu'on va peut-être faire ça cette semaine aussi. Et tout un tas de petites bricoles qui sont pas prévues au programme mais qu'on va faire. Moi pendant ce temps-là, j'ai préparé quand même quelques trucs. J'ai commandé mon bois de charpente, ça va être le prochain épisode, ça va être très sympa la charpente, on va se mettre dessus. Avec un pote charpentier à moi qui m'a fait des jolis petits dessins. Je le remercie Hugues. J'ai les devis pour mes fenêtres, je les ai pas commandés, mais je vais les commander cette semaine. Moi, j'ai reçu 3 devis. Mais tout ça, je sais que tu aimes parler d'argent. Je vais faire une vidéo dédiée que au blé. On va parler, je vais mettre carte sur table avec vous, ce que me coûte chaque chose et où j'en suis déjà à ce niveau-là du chantier. Je sais que ça vous intéresse. Il y a ça, il y a le géomètre aussi, j'ai le devis, donc c'est pareil. Si on a agrandi, je sais pas si je te le dis, mais un tout petit peu l'entrée de la maison pour avoir 6 mètres et la belle barrière à moutons. Et en fait, sur le cadastre, il y avait que 3,50 mètres. Donc je me suis arrangé avec le voisin. Et ça coûte 990 €, donc 1000 balles juste pour borner. Et puis après, faut repasser chez le notaire pour faire une vente. Et je sais pas si mon notaire va vouloir faire une vente à 1 €, donc ça, je t'en parlerai aussi, ça peut être intéressant pour toi. Je pense que c'est tout. J'en ai un vieil échafaudage à moi pour si on bosse un peu en hauteur, sachant qu'après, je vais en avoir un grand, un beau qu'on va me prêter. Et puis tout ça, c'est à suivre dans cet épisode. Allez, c'est parti, on y va. Je te fais le petit tour syndical d'arrivée de chantier. Ça, tu l'avais pas vu fini, c'est le petit coffrage que j'ai fait. T'as vu, j'ai fait un petit garde-boue. Donc j'ai juste mon bois à enlever. Le problème, c'est que j'avais coulé plus haut que la dalle. Donc là, il va falloir que je disque. Petite boulette. Ici, ce que je voudrais qu'on fasse ce matin, on va déjà commencer par ça, à mon avis. Parce que je voudrais bien le dégrossir. C'est un truc un peu dégueu. Bon, déjà, tu vois ici, le pignon, le linteau, là, il est pourri. Ça, faut qu'on l'enlève. Ici, c'est complètement fêlé. Donc on va enlever jusque là. Pour reprendre à partir du linteau propre et quelques parpaings pour faire un truc propre aussi. Et surtout ce mur-là, qui est vraiment pas chouette, tu peux le constater par toi-même. Là, ça va. Là, c'est dégueulasse. Et là, c'est fatigué aussi, quoi. Donc, on va tout enlever. Ce vieux linteau, on ne sait pas, il sert à rien. La sablière qui est ici. Dégager quelques tuiles, dégager quelques chevrons. Et on va essayer de coffrer ce mur ce matin pour y couler une semelle costaud, solide et droit et d'aplomb. Comme ça, après, si on veut, dans la semaine, on pourra monter un petit rang de parpaing dessus, avec même des parpaings de chaînage, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, des parpaings en U, dans lequel tu peux couler du béton. Ici, je vais pouvoir décoffrer mon petit poteau, là, je vais te le montrer, comme ça tu vas voir à quoi il ressemble, j'espère qu'il va être tout beau. Là, tu peux voir que c'est complètement bouché, donc du coup, à l'intérieur, on n'a plus de lumière. Il va falloir utiliser l'éclairage jusqu'à ce qu'il y ait un Velux dans cette pièce. Ici, tu l'as vu dans la vidéo d'avant, c'est un petit fil rouge. Quand il me reste du mortier de la colle, je balance pour boucher les trous qui sont quand même assez énormes. Et cette semaine, dans ce qu'on va faire aussi, on va essayer de finir ce mur. Il a laissé un tout petit bout de mur, Thomas, cet enfoiré, donc ça va falloir le finir. Et ça, c'est vraiment un mur qui est dégradé, je ne sais pas ce que ça va donner. En tous les cas, on va l'attaquer à l'enduit. S'il n'y a pas beaucoup de briques qui ressortent, peut-être qu'il y en aura un peu, je ne sais pas. Celui-là, on va le faire en briques apparentes. Normalement, ça devrait être mieux. Parce que quand on a ouvert ici, j'ai vu que c'était mieux. Et celui-là, qui donne entre le bureau et le dressing, malheureusement, là, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'aimerais que tu vois plus, ça y est, ça a fait le point quand même.
Ça, on va le faire en briques apparentes aussi. Là, ça va être frisou, il n'y a rien, les briques sont déjà là, il y a juste de la chaux à gratter. Et voilà. Coucou les petits choux, on est mardi matin, je voulais te faire un petit point, on a bien bricolé, mais tu vois ce mur en briques que tu vois sur le côté ici, il est vraiment dégradé, donc on l'a bien repris, on l'a renforcé, on a coulé du béton avec de la ferraille, et puis on a refait une petite assise propre en ciment dessus pour pouvoir monter les agglos cet après-midi. Et surtout ici, tu vois là, mais je vais te remontrer de plus près tout à l'heure, j'ai préparé un coffrage pour couler un linteau, c'est la première fois que je fais ça, tu vois, c'est de la maçonnerie. Moi, je dirais que c'est de la assez grosse maçonnerie, mais bon, je suis pas maçon. Tu vois, je prends mon temps, truc de boiseux, petit coffrage bien fait. Et ici, j'ai fabriqué le petit chaînage, enfin la ferraille qui va à l'intérieur du linteau. Donc, j'ai plus qu'à le mettre dedans. Thomas est déjà à la bétonnière. Il nous fait tourner une belle brouette de béton bien beau, bien lisse, assez humide quand même pour que ça coule bien dans le linteau. Après, on va bien le tapoter. C'est important de taper ton béton. Ça fait remonter toutes les bulles et toute l'air. Et moins il y a d'air dans ton béton, plus il va être solide, quoi. C'est parti, le béton arrive. On le coule, je te montre.
Salut toi, je t'emmène faire un petit tour de chantier pour t'expliquer 2-3 trucs. Allez viens. Alors c'est la tournée des Grands Ducs, je t'explique un peu ce qu'on a fait. On a donc redressé ce mur en briques qui était pas chouette pour pouvoir remonter un rang de parpaing que tu vois ici. Qui est pas mal, on s'est bien débrouillé, il est assez droit. Ensuite, au-dessus, on n'a rien coulé du tout, pardon, je reprends. Ensuite, au-dessus, on a mis des parpaings de chaînage. Et tu vois qu'ils sont un tout petit peu moins droits, je vais pas te mentir. Au cordeau, on a 0,5, c'est pas non plus super grave pour de la maçonnerie, mais je vais pas te dire qu'ils sont nickel, ils sont pas super droits. Et ensuite, à l'intérieur, on a mis de la ferraille, on a coulé du béton. Voilà, ce qui s'appelle, d'après moi, un chaînage. Et en fait, j'ai compris la difficulté de pourquoi j'ai eu plus de mal à les mettre droits. Bah, c'est qu'en fait, ces parpaings-là, tu vois, les parpaings normaux, tu les mets, c'est ça que tu mets en dessous, et c'est creux. Du coup, quand tu appuies dessus, que tu tapes avec ta masse, et ben, il se règle, tu vois, le mortier, il rentre à l'intérieur du creux. Alors que ceux-là, les parpaings de chaînage, est-ce que j'en ai un petit bout qui est là, regarde, ils sont complètement plats en dessous. Du coup, tu peux pas les taper et les régler, tu vois. S'il y a trop de colle ou pas assez, et ben, c'est beaucoup plus galère à faire. Mais on s'en est sorti. Tout ce que je peux te donner comme petit tips, c'est que quand tu retravailles sur de la brique comme ça, c'est un matériau qui est super poreux. N'hésite pas à bien mouiller, bien arroser ta maçonnerie pour qu'elle se colle dessus, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, on a notre sablière qui est refaite, on va pouvoir remonter dessus la charpente tranquille. Et tant qu'on y était, on a refait le linteau là qui était vraiment pas beau, qui était pourri, vu qu'on était là en train de faire de la maçonnerie, c'était temps de le refaire. Donc il est repris, il est neuf aussi, tu vois, c'était la première fois que j'en faisais un et je pensais que ça allait, on l'a fait quand même bien mouillé pour qu'il rentre dessous là-bas, ici. Et au final, c'était pas si simple que ça du tout, on a eu des difficultés à le faire couler jusque là-bas. Et je vais te montrer, j'ai été obligé de faire un petit trou à l'intérieur là. Voilà, là on est de l'autre côté. Contraint de forcer de faire un trou ici pour finir de couler le linteau ici, quoi. Ensuite, tu tapes bien avec ta massette pour bien dégager les bulles d'air et que ça aille partout et ça te fait un truc solide. Ça, tu le laisses coffrer. Là, par contre, la technicité du béton, bon, quand tu t'en fous, qu'il y a quelque chose dessous, que tu reposes dessus, tu peux aller assez vite. Là, il y a une poutre qui porte, bon, même si elle porte pas grand-chose. Il faut laisser sécher 15 jours, 3 semaines. C'est important. Au moins, tu laisses les étais en dessous, les bouts de bois que tu as mis. Ça, c'est le tableau qui est toujours pas top. Quand j'aurai un moment, je vais le dégager, je vais mettre mon nouveau. Il faut vraiment que je le fasse. Ici, tu as le mur en briques qu'on va faire ce matin. Ça y est, on va se l'attaquer. Il est vraiment pas chouette. Je l'ai répété 10 000 fois, mais on va essayer de le rendre correct, même peut-être joli. On va tout donner. Tu vas voir ça aujourd'hui. Là, c'est l'heure du petit café pour Thomas. Coucou Thomas. C'est le matin, on arrive. Et là, hier, j'ai acheté encore du ciment, comme d'hab, et de l'enduit spécial pour la brique. Donc là, c'est à la chaux. Tu vois, c'est important de ne pas mettre un truc avec du ciment qui va enfermer tes briques. Ça, c'est vraiment un enduit qui est spécial.
Eh bien les amis, épisode 4 qui se termine comme ça sur ce mur en briques. Je reviendrai dessus, j'ai pas détaillé, je vous ai pas montré comment je faisais pour faire ça, mais c'était vraiment pour moi, tu vois, je suis jusqu'au boutiste, je voulais le finir et voir ce que ça donne. Thomas est parti dans un autre véhicule, t'inquiète pas, il va très bien. C'était un mur qui était ultra détérioré et on a réussi à en faire quelque chose, je voulais vite voir à peu près ce que ça donnait pour voir si le travail avait payé. Mais je reviendrai très précisément, on a un autre mur en briques qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus standard à faire. Et je pourrais te détailler toutes les étapes. Je te le promets. Humeur du jour, très bien. On est jeudi. La semaine est écourtée, on a un événement, on y va cet après-midi. Ça s'est bien passé. Si je reviens sur la semaine, lundi, c'était une reprise difficile. Donc on s'est attaqué à ce gros mur, à cette sablière qu'il fallait remonter. Et surtout, le mur lui-même était déjà très abîmé. Donc on l'a bien renforcé avec du béton, avec de la ferraille. Mais le premier jour, quand même, c'était une reprise difficile. Il nous manquait du matos, il nous manquait du ciment. Tu vois, donc après, c'était reparti, quoi. Le mardi, nickel. Et puis on a monté ces agglos, on a fait le chaînage, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on a fini avec le coin du pignon qu'on a coulé aussi, et l'objectif des petites pierres apparentes qui est, le mur il est pas fini, il y a des reprises à faire de partout, c'était vraiment pour avoir une petite idée de ce que ça allait donner. J'espère que tu as apprécié de passer un petit moment avec nous cette semaine. Moi je prends du plaisir à filmer et à te partager ça. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre les vidéos, il y a à peu près 1000 nouveaux arrivés à chaque vidéo du chantier de l'extrême, donc ça fait évidemment très plaisir aux créateurs que je suis, et je vous en remercie, je vous envoie des gros bisous. Bien sûr, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, c'est dans la description, je réponds moi personnellement à tous les messages. Des fois c'est une petite réponse rapide, mais ça veut dire que je les ai quand même tous vus, tu vois. Et si vous avez des choses à dire, dis-moi ce que tu penses des briques, de ce qu'on a fait, dis-moi ce que tu penses de la maçonnerie. Si t'es un hater, n'hésite pas, balance ton venin, c'est très très bon pour l'algorithme de la vidéo et YouTube va la propulser vers le haut. Merci de nous suivre. Ah oui, la prochaine vidéo, ça va être, je vais vous parler de pognon. On va faire un petit bilan comptable de exactement tout ce que j'ai dépensé. Je vais me poser dans le bureau, je vais vous faire une petite vidéo. Ce sera la prochaine vidéo de l'extrême 5. On va faire que ça, on va parler aux aides, je vais vous dire où j'en suis, ce que j'ai dépensé et ce que je compte investir jusque-là. Je vous fais une très grosse bise, merci de me suivre, merci assez pour le montage, merci à vous tous, ciao, bise.